qui est compliqué dans le management de projet, c'est qu'il y a 3 éléments. Le premier, c'est que tous les projets se déroulent tout le temps en même temps. Il y a une forme de simultanéité des projets dans les organisations. La deuxième chose, c'est que les projets sont de nature différente, ils ont des contraintes différentes, ils ont des rythmes différents, et donc il y a une forme de complexité énorme à l'intérieur de l'entreprise avec tous ces projets qui sont en même temps. Et puis le troisième point, c'est que tous ces projets, malheureusement, ils ont besoin de converger. Il faut une énorme synchronisation dans ces projets, et il faut se mettre d'accord sur les rythmes, la vitesse, qui n'est forcément pas pareil d'un projet à l'autre. Alors, l'hybridation, le management de projet hybride, qu'est-ce que c'est? C'est que le projet, c'est 2 choses. C'est à la fois un projet au sens du plan, la vision traditionnelle d'un projet, où tout est bien rythmé, on a l'objectif, on a la cible, on sait comment on va faire, et puis on va utiliser des méthodes traditionnelles de projet. Mais en même temps, dans les entreprises, le projet, c'est aussi une simple idée d'innovation, de créativité. Et là, il y a plein de choses, on ne sait pas où est l'objectif, on ne sait pas par où on va passer. Et donc l'hybridation, c'est d'être capable, dans une entreprise, de faire vivre ces 2 aspects du projet, de jouer d'un côté et d'un autre, parce que tout est présent. Et selon le métier que l'on a, selon l'activité qu'on a, on est plus enclin à utiliser des méthodes associées au projet du style plan, planification, projection, ou alors des méthodes d'innovation, de créativité, qui sont des méthodes dites très 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 agiles. Alors l'agilité, est-ce que c'est travailler avec des méthodes agiles? L'agilité, oui, c'est travailler avec des méthodes agiles, mais pas que. L'agilité, en fait, c'est la capacité de raisonner à l'intérieur d'une entreprise avec plein de choses. Une organisation qui va favoriser la mise en œuvre de ces méthodes agiles. Donc il faut travailler l'organisation du travail, les méthodes agiles en tant que telles, et puis aussi travailler tout ce qui est posture, comportement, qui font favoriser la transversalité, la collaboration et la coopération. Alors, pour faire travailler les équipes sur ces éléments, on s'est posé des questions qui visent à accéder facilement à l'information. Pour faire ça, il fallait trouver des analogies et des transpositions, des situations emblématiques, comme on dit, qui permettent aux gens de se projeter dans les méthodes. Et on a inventé une approche qui s'appelle Jurano, qui fait référence à la jungle, au raid d'aventure et à la transhumance nomadisme. Trois éléments faciles à appréhender, même si on n'a jamais traversé la jungle. On peut imaginer ce que ça veut dire traverser une jungle en groupe, donc d'être dans un projet où il faut traverser une jungle, avec les dangers, la non-visibilité, les risques, ou alors de faire un raid d'aventure, en équipe, une compétition avec des points de passage obligés, une ligne d'arrivée, un rythme à tenir, l'horaire à respecter, s'encourager, d'être solidaires les uns des autres, c'est encore une autre façon de travailler. Et puis prendre une population complète et puis traverser des dunes de sable, long, c'est lent, c'est compliqué, on peut être face à des environnements difficiles, une tempête de sable, il faut se préparer, il faut anticiper, il faut se projeter, il faut architecturer tout ça, il faut s'organiser. C'est encore une autre approche qui va nécessiter plus ou moins d'agilité. Et donc grâce à ça, à ces analogies, on arrive à travailler la gouvernance, l'organisation, la façon de communiquer, d'interagir les uns avec les autres.